Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'autoradio, donc autoradio à lampe qui équipait les anciennes voitures et qui était 6-12 volts, muni d'un vibreur. Donc pour certains cas le vibreur souvent est défectueux. Donc je vous propose une solution de remplacement de ce vibreur par un système drivé par ME555. Donc là, l'autoradio fonctionne, le vibreur, je l'ai nettoyé, réparé, ça fonctionne. Mais pour combien de temps, le problème il est là. Et donc cette autoradio fonctionne pas trop mal. On va donc enlever le vibreur. Concernant le vibreur, voilà ce que ça donne à l'oscilloscope. La fréquence est fausse, elle est aux alentours de 100 Hz, voilà, 106 Hz. Donc il faut faire un système qui fonctionne à cette fréquence-là. Donc on va enlever le vibreur. Alors le petit montage est là sur un circuit d'appoint. Je substitue le vibreur par le montage électronique plutôt qu'électromécanique. Donc voilà le montage, le NE555, deux transistors pour driver le transformateur. J'ai enlevé le vibreur, remplacé par deux fils qui viennent sur mon montage. Faites rien de travers et obéissez bien. Et pourtant tous les dimanches, on chante de joyeux refrains. Le système fonctionne. Ensemble dans des tenues blanches, on promet d'aider nos voisins. Voilà donc ce que donne la fréquence à l'oscilloscope. On est à 99 Hz. Donc c'est pas, il n'y a pas trop de mal. Voilà donc l'autoradio en état de fonctionner. Donc voilà le schéma de l'autoradio. Donc le vibreur est ici avec un pont redresseur au sélénium qui n'est pas défectueux, que j'ai laissé. Alors donc ici la partie HF MF avec le CAG, l'explication du CAG. Donc la ligne de CAG est ici en haut et elle vient polariser le tube d'entrée, la première MF pour faire baisser le gain en fonction du signal reçu. Donc le principe de fonctionnement du CAG, voilà, je vous ai donné une petite explication écrite. Alors derrière, pour le montage de substitution du vibreur, voilà de quoi il est composé. Donc un NE555,
un transistor classique, deux transistors BU406, qui sont des transistors de commutation rapide. Il y a un inverseur donc pour driver le transistor qui va se trouver en opposition. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire. On récupère la tension sur le collecteur d'un transistor, donc au pied du transfo. Cette tension est plus élevée, donc elle se situe aux alentours de 20 volts. Les créneaux positifs, lancés positifs sont aux alentours de 20 volts. Et comme le rapport cyclique est à 50%, ça nous fait donc une tension à peu près de 12 volts. Donc j'ai mis une Zener avec une diode de redressement, condensateur de découplage. Voilà pour tout ça, concernant ce petit montage que je voulais vous faire part. Donc les parasites, il n'y en a pas. Personne ne vous empêche aussi de remplacer, de prendre un petit transfo genre Murata, donc de 2 fois 9 volts, et faire un petit montage comme ça pour driver ce transfo Murata qui va se retrouver à l'envers. Donc savoir que le rendement, un transformateur est calculé pour fonctionner en 220 volts, mais quand on l'inverse, qu'on substitue primaire au secondaire, donc en inversion, qu'est-ce qui se passe? On a une perte de rendement puisque le transformateur est calculé toujours secondaire primaire. On calcule de façon à avoir une tension de telle valeur au secondaire. Donc après, en fonction de ça, on étudie le secondaire. On fait le calcul du secondaire, le rapport de transformation. Voilà, et donc pour ça, vous allez récolter pour un transfo de 2 fois 9 volts, vous allez récolter une tension alternative à la sortie d'à peu près 150-160 volts alternatifs. Donc à vous de calculer. Si non, vous pouvez aussi mettre à la place de ces BU, pas pour ce type de montage parce qu'il le faudra, mais pour les petits transfos, mettre des transistors genre BC337 qui seront suffisants. Voilà, donc le bruit du montage, c'est pas bruyant, on n'entend rien par rapport au bruit du vibreur. Toi et moi jusque-là, il a fallu que tu reviennes avec tous tes ennuis, semer un peu de haine dans ce beau paradis. Quand je pense à tout. Donc là, il y a un transistor sur radiateur, mais il n'est pas très chaud. L'autre transistor est sans radiateur, donc il chauffe, il est à peu près aux alentours de 45 degrés, donc il est prémunir d'un petit radiateur, mais c'est pas utile d'utiliser un radiateur aussi important que ça. Là, le radiateur, il est à combien? À 25 degrés. Donc voilà pour la petite explication du montage. Voici l'autoradio, donc c'est un autoradio radiomatique qui fonctionne là actuellement sur réception de mon émetteur que j'avais fait précédemment. Qu'il ferait mieux de profiter des lieux avant d'être trop vieux. Voilà, et donc pour ce petit intermède et